va voir un peu qu'est-ce que l'ostéopathie. Ensuite, on va définir l'objectif ou les objectifs de l'ostéopathe dans la chirurgie bariatrique. On va voir à quel moment il vaut mieux venir consulter un ostéopathe. Enfin, sur quelle partie du corps il va travailler durant ces consultations. Et enfin, nous verrons les résultats d'un mémoire de fin d'études qui compare des opérés par bypass avec ou sans consultation d'ostéopathie. Donc, qu'est-ce que l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une méthode de soins qui va déterminer et traiter les restrictions de mobilité. Elle va utiliser que des techniques manuelles. Donc, ces restrictions de mobilité vont pouvoir affecter l'ensemble des structures qui vont composer le corps humain. À savoir que toute perte de mobilité au niveau des articulations, des muscles, des ligaments ou même des viscères peuvent provoquer un déséquilibre de l'état de santé. En ostéopathie, on s'attache à un fondement qui est la capacité d'auto-guérison du corps. Ensuite, l'ostéopathe, bien sûr, va avoir une connaissance approfondie du corps humain, ce qui va lui permettre de prendre le patient dans sa globalité. Donc, quels sont les objectifs de l'ostéopathe? Donc, tout d'abord, ça va être d'atténuer la douleur suite à l'opération. Ensuite, il va essayer d'optimiser la récupération du patient et donc une reprise de l'effort plus rapide. Ensuite, il va éviter les complications liées à l'intervention. Je vais développer un peu les complications, vous les connaissez. Donc on va avoir deux groupes de complications. Les complications mécaniques qui sont liées au geste chirurgical, donc ça va être des ulcères, des hémorragies, des agrafes qui vont lâcher. Ça, ce ne sera pas bien sûr du ressort de l'ostéopathe. Et ensuite, nous allons avoir les troubles fonctionnels digestifs qui sont liés à une modification du tube digestif et de sa physiologie. Donc là, ça va être des reflux gastro-œsophagiens, des nausées, des vomissements, des troubles du transit, donc diarrhée, constipation, des difficultés à avaler, des dumping syndrome, donc au niveau des malaises après le repas, tout ça. Donc c'est sur ça surtout que l'ostéopathe va s'attacher. À quel moment il vaut mieux consulter un ostéopathe? Donc moi je vous préconise deux consultations. Une, quelques jours avant l'opération, afin de préparer le corps. Nous allons voir comment par la suite. Et donc pour diminuer le stress et l'angoisse de l'opération. Ensuite, faire une intervention un mois après l'opération. Donc pourquoi un mois après? Parce que comme ça, la cicatrisation est déjà bien avancée et afin de rétablir une bonne harmonie donc, du corps. Sur quelle partie du corps l'ostéopathe va-t-il travailler? Donc sur la consultation qui se passe quelques jours avant l'intervention, il vaut mieux travailler la mobilité du diaphragme. Donc le diaphragme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le muscle que l'on voit sur cette image. Il va séparer le thorax de l'abdomen. C'est le principal muscle de la respiration. Il s'insère donc sur les 6 dernières côtes, le processus xiphoïde qui est la fin du sternum et les premières vertèbres lombaires. Il va jouer un rôle de pompe vasculaire et lymphatique par la présence de ces orifices. Donc on peut le voir là, le foramen de la veine cave, le foramen de la aorte et de l'œsophage, et il y en a d'autres. Donc ces orifices vont permettre à diverses structures, qui soient des vaisseaux, des nerfs, des lymphatiques, de passer soit du thorax à l'abdomen ou vice-versa. Donc on va voir comment il fonctionne. Donc on a dit que c'était le principal muscle de la respiration. Donc on divise la respiration en deux, l'inspiration et l'expiration. Lorsqu'il est relâché, donc on peut le voir sur l'expiration, le diaphragme, ça va être le trait rouge à ce niveau-là. Lorsqu'il est relâché, il va avoir la forme d'un parachute. Lors de l'inspiration, les poumons vont se gonfler, le diaphragme va se contracter et descendre. Ça va venir appuyer sur tous les viscères et sur tout l'abdomen, produisant un massage naturel. Ensuite, lors de l'expiration, les poumons vont se dégonfler et donc le diaphragme va revenir à sa position initiale. Quelles vont être les conséquences d'une restriction de mobilité du diaphragme? Donc elles sont nombreuses.
D'abord, on va avoir une diminution de la qualité de ventilation, ce qui pourra provoquer des essoufflements, une fatigabilité plus importante, et donc un retour à l'effort plus lointain. Ensuite, de par ces intersertions qu'on a vues tout à l'heure, on pourra avoir des gènes épigastriques, des gènes costales et sternales, donc qui vont avoir une influence sur la posture en augmentant à nouveau la lordose lombaire, comme le disait tout à l'heure, et donc en augmentant la courbure au niveau des lombaires et donc des douleurs dorsales. Ensuite, on va avoir des troubles digestifs et du transit dus à un mauvais brassage. Si le diaphragme ne descend pas bien et ne vient pas appuyer sur l'abdomen, on va avoir ces troubles digestifs. Et enfin, ça va entraîner un mauvais drainage des viscères de l'abdomen et du petit bassin, ce qui va entraîner une stase des membres inférieurs, c'est-à-dire une mauvaise circulation, avec donc des sensations de jambes lourdes, des pieds froids, voilà. Sur la consultation qui se passe après l'opération, donc on va venir travailler sur les cicatrices. Donc, travail sur les cicatrices. Donc là, on voit pour des cicatrices post-bypass, donc il y en a 6, et elles sont, si on ne vient pas les travailler, elles vont créer des adhérences qui plus tard pourront provoquer des douleurs. Donc il va venir travailler sur ces cicatrices par des méthodes généralement de palper rouler, les attraper et délicatement venir tirer ces cicatrices. Ensuite, on va faire une rééquilibration du système viscéral. Donc, tout d'abord en faisant un travail des 3 diaphragmes. Les 3 diaphragmes, quels sont-ils? Donc, ça va être le diaphragme pelvien, qui est le diaphragme du petit bassin, le diaphragme respiratoire qu'on a vu juste à l'instant, et le diaphragme thoracique supérieur. Donc, cette rééquilibration va permettre de redonner un équilibre des pressions entre le thorax et l'abdomen, et donc permettre au mieux le fonctionnement de tous les organes. Ensuite, il va venir travailler sur les zones de moindre mobilité, toujours au niveau viscéral, donc, afin d'avoir un mouvement et une fonctionnalité optimale de l'organe. Et il va s'attacher plus spécialement aux reins, parce que les reins, en fait, lors d'un amaigrissement rapide qui se produit donc chez les opérés de chirurgie bariatrique, vont descendre, puisque la graisse qui est dans la loge rénale, donc la loge rénale se situe ici, la graisse périrénale va être la première graisse à fondre. Donc le rein, lui, va descendre dans sa loge et venir tirer sur les ligaments qui le rattachent au niveau des vertèbres lombaires. Donc on va faire un travail sur les ptoses de rein. Donc maintenant, nous allons regarder les résultats du mémoire qui a pris 16 opérés par bypass. Donc 8 d'entre eux ont reçu une consultation en ostéopathie et 8 ont servi de population témoin. On va s'attacher à 3 critères qui sont donc, la prise de médicaments contre la douleur suite à l'intervention, la date des premières selles post-opératoires et enfin l'état de la douleur environ 1 mois après l'intervention. Donc au niveau de la prise de médicaments, on peut voir que la population ayant eu le plus recours à la prise de médicaments en tout genre, donc que ce soit des anti-inflammatoires, des dérivés morphiniques, on peut voir que c'est la population témoin, donc qui est ici en rouge. Donc 88% d'entre eux ont pris des médicaments après l'intervention, contre seulement 12% de la population traitée en ostéopathie. Pour ce qui est des premières selles post-opératoires, donc on voit en vert la population traitée et en rouge la population témoin. Globalement, la population traitée va plus rapidement à la selle, c'est-à-dire à J+2. Donc 75% d'entre eux, il va à J+2, et la même proportion de la population témoin, il va à J+4. Donc ça montre l'effet de l'ostéopathie sur la sphère digestive. C'est important de venir travailler le diaphragme avant cette opération. Maintenant, au niveau des douleurs après l'intervention, donc on peut voir sur le graphique de droite la population traitée et à gauche la population témoin. Donc de manière générale, les patients de la population traitée se plaignent peu de la douleur. 75% d'entre eux estiment ne plus ressentir de douleur du tout. Et 13
encore modérément gênés par cette douleur, 13%. Au niveau de la population témoin, 50% d'entre eux ressentent encore modérément la douleur, donc contre 13% de la population traitée. Et 13% là, cette fois-ci de la population témoin, se sent extrêmement gêné encore par cette douleur. Donc, on sait que la chirurgie bariatrique est en pleine expansion, due à une forte croissance de l'obésité dans notre société. Malgré des résultats très satisfaisants, ça reste une opération traumatisante pour le patient. Je pense qu'il est important d'avoir un suivi pluridisciplinaire après cette opération, et donc avant aussi, pour l'anticiper. Et donc, on peut voir que notamment l'ostéopathie peut rentrer dans ce suivi. Mais après, il est important d'avoir vraiment beaucoup de discipline pour que vous ayez la meilleure récupération possible. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.